Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Sembike CY20. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour le test d'un petit vélo à assistance électrique. Vous voyez d'ailleurs qu'il s'agit d'un vélo pliant. Et au premier abord, d'ailleurs, si vous suivez régulièrement mes tests de vélo, vous pourriez vous dire que je l'ai déjà testé. Car là, il s'agit donc du Sembike CY20. Mais si on regarde esthétiquement, il ressemble quasiment à l'identique au Fafri F20 que j'ai déjà testé il y a ça maintenant un peu plus d'1 an. Donc justement, c'est ce qui m'a intrigué quand on m'a proposé de tester ce produit. Je voulais voir s'il était réellement différent du Fafri. Donc aujourd'hui, on va voir toutes les caractéristiques de ce modèle. Vous verrez également de nombreux plans qui ont été filmés grâce à mon frère, des plans qui viennent de sa chaîne MC Aventure, où on a mis ce vélo dans toutes les situations possibles. On l'a mis sur route, dans des grandes pentes, enfin, vous allez voir tout ça. Et le but, bien sûr, ça va être de voir si ce vélo fonctionne bien et s'il est vraiment identique au Fafri F20. Donc déjà, esthétiquement, vous pouvez voir que le cadre est quasi identique à ce qu'on a eu sur le Fafri F20. Là, ce Sembike CY20 reprend les mêmes codes. On a donc des roues en 20 pouces. Roues un tout petit peu large, c'est pas du fat bike, là on est vraiment sur du tout chemin. Et on a le même système de pliage au milieu du cadre, donc via cette petite manette ici. Pour l'ergonomie, on peut également régler la hauteur du guidon via la manette qui est ici, et on peut aussi replier le guidon afin de gagner un peu de place. Vous pouvez voir que on a la batterie qui est implantée juste derrière la selle qui est basculante. Donc, vu que c'est pas un vélo extrêmement cher, on a juste un petit moteur dans la roue arrière donné officiellement pour 250 watts. Celui-ci est donné sur la fiche technique pour 350 watts en crête, ce qui de nouveau peut sembler modeste. Et c'est alimenté donc par cette fameuse batterie que je vous ai déjà montrée. Celle-ci a comme caractéristique 36 volts et 12 ampères-heure, ce qui est moyen. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus. On peut voir donc les caractéristiques sur le côté. Donc théoriquement, avec une charge complète, vous pouvez faire environ 40 km. Très certainement plus si vous êtes très léger et si vous utilisez peu l'assistance. Ce vélo est présenté comme homologué, mais vous allez tout de suite constater qu'il y a une entorse au règlement qui est tout de suite visible au guidon. Vous voyez que on a un accélérateur, et ça en France c'est illégal, du moins c'est illégal s'il fonctionne au-delà des 6 km/h. Donc là il fonctionne peu importe votre vitesse, donc théoriquement le vélo n'est pas conforme. Néanmoins, on a quand même un petit certificat d'homologation qui est directement imprimé sur le cadre du vélo. Donc comme je vous l'ai dit, on a testé ce vélo avec mon frère. Pour ça, on a tout de suite voulu voir ce que ça donnait dans de fortes pentes. C'est vraiment là où on a besoin du plus de puissance. Donc tant qu'on est sur du plat, atteindre les 25 km/h maximum n'est pas un problème. L'assistance est réglable sur 5 niveaux. Il n'y a pas de capteur de couple, c'est un capteur de pédalage, mais lorsque vous êtes réellement dans une situation critique, vous pouvez justement vous aider avec l'accélérateur, donc il n'y a pas réellement de problème. Et donc, rouler normalement à une allure, on va dire, de voie verte, en dessous des 25 km/h, n'est absolument pas un problème. Pour la balade, il n'y a vraiment aucune difficulté. Après, lorsqu'on est arrivé vraiment dans une forte pente, tout de suite, déjà il a fallu que je joue avec la cassette du dérailleur pour réussir à avoir une cadence qui me permettait de faire comprendre au capteur que j'avais besoin d'aide. Donc pour ça, sur ce vélo, on a de nouveau du matériel assez classique. On a un dérailleur de chez Shimano, la référence tournée TZ. Il y a 7 rapports. Donc tout ça, ça fonctionne plutôt bien.
Mais donc, si on est déjà obligé de changer très rapidement de rapport, ça vous prouve bien que le moteur n'est pas extrêmement performant. Et en plus, ce qui est vite surprenant, c'est que lorsque vous êtes en forte pente, même en pédalant assez fort, eh bien, on a l'impression que le moteur ne donne pas tout ce qui serait disponible. Pour avoir vraiment l'aide totale, il faut accélérer. Si vous utilisez l'accélérateur en côte, vous sentez tout de suite un regain d'aide que vous n'avez pas lorsque vous êtes uniquement en train de pédaler. Donc finalement, dans cette très forte pente, 80% du temps, j'étais accélérateur à fond et néanmoins, je devais pédaler. Car si j'essayais de continuer uniquement avec l'accélérateur, sans mettre le moindre effort sur les pédales, alors là, je tombais à peine entre 5 et 10 km/h en fonction du dénivelé, alors que en pédalant et en m'aidant du moteur, je pouvais être entre 15 et 20 de nouveau en fonction de la pente. Donc tout cela prouve bien que ce n'est pas un vélo de compétition, ce n'est pas extrêmement performant. Néanmoins, si vous êtes juste là pour vous balader et de temps en temps vous avez besoin d'aide pour une côte, eh bien ce sera suffisant. Mais vu que le moteur n'est pas très puissant, vous êtes obligé de pédaler, je le répète, et vous allez aussi vider assez vite la batterie si vous faites beaucoup de pentes raides comme ça avec l'accélérateur à fond, vu que c'est une batterie modeste, je le rappelle, 36 volts, 12 ampères-heure. Donc finalement, si je dois comparer avec le Fafri F20, en termes de performance, c'est peut-être un tout petit peu moins bien, et surtout en termes de batterie, on a un peu moins bien. Mais la différence n'est pas non plus gigantesque. Je pense clairement que la différence de prix entre les deux vélos est plus importante que la différence de performance. Donc si vous avez besoin juste d'un vélo, on va dire avec des performances modestes, si ça vous suffit, ce Sembike vous sera suffisant. Bon, maintenant qu'on a déjà parlé vraiment de ce que les gens veulent savoir le plus souvent, hein, est-ce que c'est réellement suffisamment performant? Maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur le reste de l'équipement du vélo. Vous pouvez voir qu'on retrouve à l'avant une suspension. Donc elle n'est pas réglable, elle a un débattement assez faible. Celle-ci fonctionne néanmoins pas trop mal. De nouveau, c'est là pour la balade, on ne va pas faire du tout-terrain avec ça. Si vous voulez prendre un petit chemin, ça le fera, mais c'est du ponctuel. Il ne faut pas que vous essayiez de faire une sortie tout-terrain avec ça. Vous allez sinon vous retrouver en difficulté. À l'arrière, bien sûr, il n'y a aucune suspension, c'est rigide. Dernier point assez important, vous avez bien sûr des freins sur ce vélo. Donc ce sont des freins, on va dire entrée de gamme, donc à commande par câble. Ça freine, mais de nouveau, la puissance n'est pas dingue. Je rappelle que c'est un vélo entrée de gamme, on va dire, dans son secteur, enfin dans son segment. Néanmoins, n'ayez pas de crainte, hein, vous allez réussir à vous arrêter. Si vous prenez une forte descente, il faudra juste freiner assez fort, là où des vélos plus haut de gamme demanderont un peu moins de poigne pour vous arrêter. Vu qu'il s'agit d'un vélo pliant, conçu pour la ville et pour la balade, vous allez voir qu'ils ont quand même pensé à mettre pas mal de petits accessoires pratiques. Déjà au niveau de la sécurité, vous pouvez voir que sur le vélo, on a un éclairage à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Donc devant, c'est une lampe tout à fait banale. À l'arrière, par contre, je suis agréablement surpris de voir qu'ils ont mis un feu qui fait également feu stop. Donc bien que le vélo ne soit vraiment pas cher, eh bien les autres seront prévenus lorsque vous allez freiner. Et ça c'est vraiment bien vu que parfois on a des vélos 2 fois plus chers que celui-là qui ne sont pas équipés d'un feu stop. Et si vous désirez transporter des affaires, voyez que le vélo dispose à l'arrière d'une selle. Alors je suppose qu'on peut mettre temporairement un enfant derrière, mais il n'y a pas de repose-pied, donc il faut faire quand même attention, parce qu'il pourrait avoir les jambes de la personne derrière, de l'enfant, qui viendrait se mettre dans la roue, donc ça, faut se méfier. Mais on peut relativement facilement sangler un paquet sur cette selle arrière. Et moi, le vélo m'a également été livré avec un porte-paquet avant. Par contre, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas du tout conçu pour ce vélo à la base. Les fixations sont vraiment moches.
Et savoir que ce porte-paquet est pliable afin de pouvoir gagner un petit peu en place. Donc vous voyez que ça se replie assez facilement. C'est du matériel, c'est de la ferraille, hein, c'est pas du plastique. Donc ça permet de gagner un peu de place lorsque vous voulez ranger le vélo. Et ça peut quand même être pratique, même si j'avoue qu'esthétiquement, ce porte-paquet avant n'est pas super beau. Dernier point technique, vous voyez qu'au niveau du guidon, on a bien sûr un écran. Celui-ci est surprenamment en couleur. Pour un vélo entrée de gamme, c'est déjà pas mal. On a bien sûr la vitesse, le niveau d'assistance sélectionné, l'odomètre, les infos habituelles. On peut aussi avoir bien sûr l'état de charge de la batterie, si les feux sont allumés ou non. Il y a au guidon un petit klaxon, et puis voilà. Donc c'est simple mais efficace. Donc finalement, je pense que vous l'aurez compris, ce vélo, comme son nom l'indique, le Sembike, c'est comme un autre vélo. C'est très proche du Fafri F20. La grosse différence, c'est le prix. Celui-ci, actuellement, le CY20, est vendu sur le site de Sembike pour un peu plus de 750 €. En plus, avec le Black Friday, on peut l'avoir pour environ 700. Et je sais que ça ne va pas faire plaisir à ceux qui m'ont envoyé le vélo, mais pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé des sites qui permettent de l'acheter pour moins de 600 €. Il y avait même des offres temporaires qui tombaient à 550 €. Donc autant si ce vélo est vendu au tarif barré de 900 €, là je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Par contre, à 550 € et je dirais jusqu'à 700 €, là, le tarif me semble assez justifié pour un petit vélo pliable, facilement transportable. Il n'est pas trop lourd non plus pour un vélo électrique. Avec la batterie, il pèse 25 kg. Et surtout, il est compact, donc vous pouvez facilement le mettre dans un coffre de voiture. Ça, c'est vraiment pratique. Et ses performances, bien que sans exubérance, sont tout à fait suffisantes pour une balade. Vous n'allez pas faire des milliers de kilomètres avec ce genre de machine, ça, je pense que vous l'avez compris. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ces Sembike CY20. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Même chose, si vous avez déjà testé ce vélo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, si ce test vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si vous trouvez ce contenu utile, vu que maintenant je teste très régulièrement ce genre de matériel. Et allez faire aussi un tour sur la chaîne de mon frère MC Aventure. Si vous aimez les vélos électriques, c'est une chaîne qui est totalement pour vous. Je vous dis à bientôt, et ve à tous! Comme sur beaucoup de vélos pliants, afin de faciliter le rangement, ils ont même mis des pédales qui se replient. Ça peut sembler anecdotique, mais franchement, je vous assure que ça vous fait gagner énormément de place lorsque vous mettez ça dans un coffre de voiture.